Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un menu responsive, c'est-à-dire un menu qui s'adapte à n'importe quelle taille d'écran. Donc regardez, nous avons tout d'abord ce grand écran-là, sur lequel on voit notre page. Et quand je réduis l'écran, regardez, de façon progressive, vous voyez, nous avons ce menu qui apparaît. Et quand je clique dessus, vous avez votre menu responsive. Regardez, sans plus tarder, je vous montre comment réaliser cela. Alors j'ai une image ici qui s'appelle image.jpg qui va servir d'image d'arrière-plan. Vous allez pouvoir le télécharger dans la description. Donc nous allons maintenant créer deux fichiers. Le premier fichier va s'appeler index.html et le deuxième fichier c'est style.css, donc qui va contenir notre code CSS. Et dans index.html, je vais générer la structure de base d'une page HTML. Pour ça, je fais point d'exclamation. Alors le titre, nous allons le laisser comme ça. Nous allons maintenant relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Pour ça, vous faites juste link2.css. Et c'est bon. Alors, nous allons maintenant commencer par créer le header. Donc pour ça, je crée une balise header qui va contenir deux éléments. Premièrement, le logo. Donc je vais créer une div qui va s'appeler logo, dans lequel je vais juste mettre le nom logo. Et une autre balise qui va s'appeler UL, qui est UL, qui veut dire une liste non ordonnée, donc une order list. Et je vais lui donner comme classe menu. Voilà. Et dedans, nous allons créer des LI, ensuite des A, c'est-à-dire des liens. Et dans le premier lien, je vais juste mettre accueil. Ensuite, je vais ajouter à ce lien 4 autres liens. Donc ça, c'est vite fait, voilà. Et nous allons voir à quoi ressemble notre page pour l'instant. Alors, pour ouvrir notre page, je vais utiliser l'extension Live Server. Donc il suffit juste de faire un clic droit ici et je fais Open with Live Server. Donc pour l'instant, notre page est très moche, mais nous allons régler ce petit problème-là tout de suite. Alors, nous allons d'abord commencer par importer une police d'écriture. Donc pour ça, vous allez aller sur le site Google Font. Google Font. Et nous allons choisir une fonte. Alors la fonte que je veux choisir, c'est OpenSon. Donc je tape Open. Voilà, il est là. Je clique dessus. Je fais Get Font. Et là, je choisis Get Embedded Code. Embed. Voilà, Embed. Maintenant, je vais choisir l'option d'importation du lien. Je vais choisir Import. Et là, vous allez copier le lien qui se trouve ici. Et vous allez le mettre ici. Donc, dans votre fichier CSS. Voilà. Et nous allons commencer. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner tous les éléments de ma page. Donc, je fais étoile. Voilà. Je vais initialiser les marges. Donc, margin 0. Padding 0. Box sizing. Border box. Et maintenant, je vais appliquer la police d'écriture. Pour ça, je vais mettre ce code, donc font family, dans mon fichier CSS. Et regardez, voilà. Vous voyez, la police d'écriture a changé. On peut continuer. Donc, je vais m'occuper tout d'abord du body, c'est-à-dire le corps de ma page. Donc, je vais lui mettre un background. Donc, une seconde, background. Et ce sera une image. Donc, je mets URL et je mets l'image img.jpg. Je pense que c'est ça. Ça correspond à cette image-là. Voilà, vous voyez, on la voit déjà ici. Ensuite, je vais mettre un background size cover pour que l'image prenne tout l'écran. Et je vais mettre un background position qui sera center pour bien centrer l'image. Et je vais mettre un height sans VH. Sans VH. Donc, je vais m'attaquer au header. Donc, qui est en quelque sorte la barre qui sera en haut. Donc, pour ça, je vais faire un display flex pour que ces éléments-là, vous voyez, le logo et le menu soient sur la même ligne. Donc, display flex. Je vais faire un justify content space between pour créer un espace entre ces deux éléments, vous voyez. Ensuite, je vais faire un align item qui sera center. Une seconde, je vais réduire un peu la taille de l'écran. Voilà, qui sera center. Ensuite, je vais faire un padding, donc une marge intérieure de 20 pixels en haut et en bas.
et à gauche et à droite de 15%. Donc ça sera dynamique, vous voyez. Ensuite, je vais faire un box shadow. Oups. Box-shadow qui sera RGBA 0,0,0.1. Alors cette couleur là, c'est un noir assez transparent. Voilà, c'est pas vraiment du noir, mais on peut dire que c'est du noir qui est transparent. Et là, je vais mettre 0,010 pixels. Donc regardez en bas, nous avons une sorte d'ombre en bas. Et pour couronner le tout, je vais mettre une couleur d'arrière-plan qui sera white. Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au logo. Donc pour ça, je vais utiliser le nom de la classe qui sera logo. Voilà. Et je vais mettre un font size de 45 pixels. Je vais m'attaquer au UL. Le UL, c'est cette liste qui n'est pas ordonnée. Donc je vais enlever tout d'abord ces points-là. Donc vous faites list style none pour enlever ces points. Et je vais aligner ces liens-là. Donc display flex. Ensuite, je veux m'attaquer au LI. Donc ULLI. Oups. Je vais leur donner une marge de 0,10 pixels pour créer un espace entre ces liens. Vous voyez. Ensuite, je veux m'attaquer au lien. Donc la balise A. Tout d'abord, je vais enlever, vous voyez, cette barre-là qui souligne ces liens. Donc, pour ça, vous faites test decoration. Alors, vous pouvez faire 0. Je pense que ça va l'enlever, voilà. Ou soit, vous allez mettre none. Bon, en même temps, c'est la même chose. Donc, la couleur, ce sera noir. Donc, color. Voilà. Le font weight, pour mettre en gras ce test-là, ce sera bold. Oups. Voilà, bold. Ensuite, le padding. Ce sera 10 pixels, 20 pixels. Nous allons mettre une transition qui sera de 0,5 secondes. Et nous allons mettre un border radius. Vous allez voir, 6 pixels, qui va nous servir. Donc je vais mettre un A2.hover. Donc quand on va mettre la souris sur ce lien-là, ou sur ces liens-là plutôt, nous allons changer la couleur d'arrière-plan, donc background, qui sera noir. Regardez, vous voyez, une seconde, que je réduise un peu ça. Oups. Bon, ça c'est tout à fait normal. Nous allons faire le responsive juste après. Donc le background sera noir. Et la couleur du test, donc color, sera blanche. Voilà, regardez. Donc j'agrandis tout ça pour que vous puissiez bien voir. Regardez, vous voyez, nous avons un beau menu. Alors maintenant, nous allons passer au responsive. Donc nous allons voir déjà à quel moment notre page n'est plus responsive. Donc je fais clic droit, inspecter. Et on voit que jusque là c'est responsive. Et donc je vais réduire progressivement la taille de notre page. Et regardez les chiffres qui sont en haut ici, qui représentent la largeur et la hauteur. Donc voilà. Donc regardez, c'est à partir de 1037 que tout se gâte. Vous voyez, 1037. Bon là il y a 1034, mais tout à l'heure il y avait 1037. Donc c'est très important ce chiffre là. Et vous allez voir à quoi ça va nous servir tout de suite. Donc je vais réduire toutes ces fenêtres là, une seconde. Donc pour faire du responsive, vous faites AO base media, screen, end. Et là nous allons préciser la taille maximale. Donc max width. Et donc la taille maximale c'est le chiffre ou je dirais le nombre que je vous ai dit tout à l'heure qui est 1037 pixels. Donc c'est à l'intérieur que nous allons mettre tout le code responsive. Donc pour faire un test et voir si tout fonctionne bien, au header background color rate. Voilà, vous voyez, il est rouge. Et quand j'agrandis, il est blanc. Et regardez, il est rouge. Rouge, vous voyez, blanc, rouge, blanc. Donc quand l'écran est plus petit, le header est rouge. Et quand il devient grand, bah, il reste normal. Ok, bah, on peut continuer. Donc bien évidemment, nous allons enlever ça. On n'en a pas besoin. Donc je vais mettre une position relative au body. Une seconde, position relative ou relative. Voilà. Parce qu'on va positionner des éléments par rapport au body. Voilà pourquoi je mets position relative. Ensuite, le header. Oups. Header.
et header. Voilà. En haut, le header avait un padding de 20 pixels, 15%. Alors, vu qu'on est maintenant sur un petit écran, nous allons réduire ça. Donc, je vais mettre un padding de 10 pixels, disons 20 pixels. Voilà. Donc, on aura 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Maintenant, je vais réduire la taille du logo. Donc, point logo. Alors, en vrai, pas besoin. Logo, on n'a pas besoin de le réduire. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, je vais m'attaquer au UL. Donc, tout d'abord, je vais mettre un flex direction column pour désaligner les liens. Vous voyez, je vais mettre une position absolute. Vous voyez, là, il va se positionner par rapport au body. Donc, tout d'abord, je vais le mettre déjà en rouge, background color red, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, ça dépasse un peu. Donc, je vais mettre un top qui sera de 0. Donc, qui va se mettre juste à la limite ici. Et je vais mettre aussi un left qui sera de 0. Donc, il va se coller ici. Vous voyez. Ensuite, je vais lui mettre une largeur qui sera maximale. Donc, ça va prendre tout l'écran, 100%. Et je vais lui mettre une hauteur, height, qui sera de 100 VH. Ça va prendre toute la page, vous voyez. Donc, j'agrandis ça. Vous voyez. Maintenant, je vais faire un display flex. Align item center, justify content center. Voilà, pour centrer tout ça. Ensuite, je peux maintenant enlever le background color et le remplacer par RGBA. Color. RGBA. Et là, nous allons utiliser une couleur blanche transparente. Donc 255, 255, 255. Il manque les virgules. Comment j'ai pu commettre une erreur comme ça? Bref, voilà. Et là, je mets 0.8 à la fin. Donc, vous voyez, nous avons un blanc transparent. Et maintenant, nous allons mettre un blur derrière. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça en français. Une seconde, je vais vous montrer. Déjà, je vais mettre un backdrop. Backdrop filter. Donc, qui sera blur. Et là, je vais préciser 10 pixels. Vous voyez, nous avons... alors, l'arrière-plan est devenu flou. Voilà, c'est à ça que sert ça. Et plus vous augmentez la valeur ici, et plus ça sera encore flou. Et sans oublier, je vais mettre une transition de 0.5 secondes. Maintenant, je vais m'attaquer au lit, donc ULLI. Et ici, je vais mettre un margin qui sera de 20 pixels 0. Voilà, nous avons un espace entre nos liens. Je vais maintenant m'attaquer au A, donc UL, l'IA. Alors, je vais mettre toutes les lettres de mes liens en majuscules. Donc, pour ça, vous faites juste transform, une transformation. Et là, je vais mettre uppercase. Oups. Non, pas transform, c'est plutôt test transform. Là, on veut faire une transformation de test. Donc là, je vais mettre uppercase. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Maintenant, quand on passe au petit écran, on ne veut pas que le menu s'affiche directement. Donc pour ça, au niveau de left ici, nous allons mettre une valeur qui sera de moins 1500 pixels. Donc il sera totalement à gauche, on ne le verra pas. Maintenant, il faut qu'on crée un bouton qui va nous permettre d'afficher ce menu. Donc pour ça, vous allez dans index.html. Et ici, nous allons ajouter ce bouton-là. Donc, ce sera une div qui aura pour classe bouton. Button. Maintenant, on va dans le CSS. Et ici, je vais rajouter bouton. Je vais lui donner une largeur qui sera de 50 pixels et une hauteur aussi qui sera de 50 pixels. En gros, un carré. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans background color, je lui mets red. Vous voyez? Oups. Alors oui, alors ici j'ai mis bouton alors que c'est une classe. Voilà, vous voyez, nous l'avons ici. Donc on aura le bouton pour afficher le menu ici. Ensuite, je vais mettre une position relative. Voilà, je vais mettre un display flex, justify content center et align item
center, pour que les barres qui seront à l'intérieur soient centrées verticalement et horizontalement. Et je vais mettre un curseur pointer. Curseur pointer. Voilà. Vous voyez, nous avons un pointeur dessus. OK. Maintenant, nous allons utiliser deux pseudo-éléments. Nous allons utiliser premièrement le pseudo-élément after. Donc, bouton 2.after pour générer la première barre. Donc, content, il n'y a pas de content. Une position, une position absolute, voilà, qui va se positionner en fonction de notre bouton. Ensuite, une largeur width de 35 pixels, une hauteur de 2 pixels et une couleur qui sera noire. Oups, qu'est-ce que je fais? Qui sera noire. Vous voyez, nous avons la première barre ici. Ensuite, je vais générer la deuxième barre en utilisant un box shadow. Donc, une ombre. Regardez. Vous faites juste box-shadow 2.0 10 pixels 0. Et là, je vais mettre la couleur noire. Et vous voyez, la deuxième barre apparaît en bas. Et pour générer la troisième barre, nous allons utiliser le pseudo-élément before. Donc, je fais before ici. Et ça a été généré. Maintenant, on ne voit pas le troisième élément parce que le premier élément et le deuxième élément et le troisième élément plutôt restent fusionnés. Donc, il faut qu'on fasse une transformation dessus. Donc, pour le after, je vais faire transform, translate, Y. Donc, nous allons le déplacer sur l'axe Y de moins 10 pixels. Voilà, il est là. Et nous allons faire la même chose avec le before qui sera de 10 pixels tout court. Alors, pourquoi on a 4 barres? Une seconde. Ah oui, parce que dans le before, nous n'avons pas besoin du box shadow. Donc, enlevez-le. Et voilà, nous avons nos 3 barres qui sont propres. Je peux maintenant enlever le background color red ici. Et voilà. Donc, nous allons maintenant écrire un tout petit peu du code JavaScript. Donc, pour ça, je fais script. Et nous allons sélectionner 2 éléments. Donc, premièrement, nous allons créer une variable qui va s'appeler bouton et qui va contenir et qui va faire référence à ce bouton-là. Donc, nous allons le sélectionner à l'intérieur. Donc, pour ça, vous faites juste document.query selector. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons préciser la classe qui est bouton ici. Voilà, première variable créée. Et nous allons faire la même chose pour le menu. Donc ici, nous allons mettre menu. Et ici, ce ne sera pas bouton, ça sera menu. Maintenant, nous allons faire un événement on clique sur bouton. Donc vous faites juste bouton.onClick. Donc quand on clique sur le bouton, nous allons faire appel à une fonction qui n'a pas de nom. Voilà. Et donc ici, je vais faire un test. Je vais afficher alerte FaïsDev pour voir si ça fonctionne correctement. Donc regardez, quand je clique sur le bouton, nous avons FaïsDev. Donc c'est bon. Ensuite, nous allons faire un toggle. Donc bouton.classList.toggle. Et nous allons lui appliquer la classe active que nous n'avons pas encore définie. Alors le toggle, moi je l'appelle l'effet interrupteur. En fait, dites-vous que ça vous permet juste, quand vous cliquez par exemple sur le bouton, d'appliquer cet élément-là une première fois. Et quand vous recliquez encore sur ce bouton, de l'enlever. Vous voyez, ça l'applique quand vous cliquez une première fois et ça l'enlève quand vous cliquez une deuxième fois. Voilà, c'est comme ça que moi je l'explique. Maintenant, nous allons créer la classe active. Donc pour ça, la classe active va s'exécuter sur le bouton after. Donc ici, nous allons mettre .active et nous allons enlever tout ça. Donc le box shadow, c'est la deuxième barre ici. Nous allons l'enlever. Donc je mets 0. Et au lieu de translate Y, nous allons faire plutôt une rotation. Donc rotate qui sera de 45 degrés. 45 degrés.
Voilà. Donc, nous allons faire la même chose aussi pour le before. Donc, je copie ça, que je colle ici. Et au lieu de after, je vais mettre before. Alors, le before n'a pas de box shadow, donc on peut l'enlever. Et au niveau du rotate, nous allons faire une rotation dans l'autre sens. Donc, pour ça, je mets moins 45 degrés. Et regardez ici, quand je clique dessus, vous voyez, nous avons ce beau menu là. Alors, il faut qu'on ajoute une transition. Donc, je vais rajouter une transition dans le after. Donc, je fais transition 0.5 secondes. Je vais faire la même chose aussi dans le before. Je clique dessus. Oups. Voilà, vous voyez, nous avons une belle transition. Maintenant, nous allons définir une autre classe active.active. Oups, active. Et dedans, nous allons mettre un left 2.0. Voilà. Et cette classe active là, nous allons aussi l'appliquer au menu. Donc, je vais faire exactement la même chose ici. Sauf que ici, je vais mettre menu. Menu. Voilà. Et ici, n'oubliez pas de mettre UL. Donc, quand je fais ça, regardez. Nous avons le menu qui apparaît. Mais par contre, vous voyez, le bouton n'apparaît plus. Le bouton pour fermer ce menu n'apparaît plus. Et donc, pour le faire apparaître, vous allez dans le bouton ici et vous rajoutez un Z-index 100. Donc, il va se mettre au-dessus de tout élément de notre page. Et donc, regardez, quand je fais ça, bah, ça fonctionne. Et maintenant, vous savez comment faire un menu responsive.